Lorsque nous étions à l'école, notamment dans le secondaire ou encore à l'université, on nous matraquait, que ce soit nos enseignants ou nos parents, d'étudier. Lorsqu'on donnait des devoirs, il fallait absolument les effectuer. Il fallait être parmi les meilleurs. On primait les meilleurs. Lorsqu'on donnait une évaluation, la plupart des fois, la remise des notes ou alors des bulletins se faisait par ordre de mérite. Premier de la classe, 19,75. Deuxième de la classe, 18,25. Ce qui fait qu'on hiérarchisait les élèves et les étudiants en fonction des notes, en fonction des compétences et des performances sur le plan scolaire et globalement sur le plan éducatif. Ce que j'ai envie de faire actuellement, c'est d'effectuer une analyse rétrospective en ce qui concerne les personnes avec qui nous avons fréquenté. Que ce soit à l'école primaire, dans le secondaire ou encore à l'université. Je voudrais que chacun qui regarde cette vidéo puisse se rappeler de ces élèves qui étaient les meilleurs à l'école primaire, les meilleurs au secondaire, les meilleurs à l'université. Il se pourrait que ça pourrait être toi qui es en train de regarder cette vidéo. Peut-être tu étais le meilleur à l'école primaire, le meilleur au secondaire et le meilleur à l'université. Je voudrais que, en commentaire, chacun puisse nous donner les informations sur ce que sont devenus ces majors. Que chacun mette en commentaire. Moi, je connais tel, il était le major lorsque nous étions à l'école primaire, lorsque nous étions au secondaire, lorsque nous étions à l'université. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, voici ce qu'il est devenu. Il est, par exemple, expert dans tel domaine, il travaille dans telle entreprise, il a créé telle entreprise dans tel domaine. Je voudrais qu'on nous dise ce qu'ils sont devenus. Ou alors ce que tu es devenu, s'il s'agit de toi. Je voudrais qu'on puisse le faire. Et si ces personnes n'ont pas le courage de le faire, ces personnes ont fréquenté avec d'autres personnes. Donc, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, mentionnez en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de la personne. Vous pouvez juste dire, j'ai fréquenté avec un monsieur ou avec une femme lorsque nous étions à l'université, dans telle filière, et la personne était toujours major. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, la personne fait telle activité. La personne fait tel métier. La personne a créé telle entreprise. La personne est dans telle administration, globalement. Je voudrais qu'on puisse, à un moment donné, s'arrêter et faire une évaluation sur ce qu'ils sont devenus. Parce que moi, j'ai eu à faire cette évaluation. Et la première remarque que j'ai eu à observer, c'est que toutes les personnes avec lesquelles j'ai fréquenté, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université, et qui étaient excellentes. Quand je parle d'excellence, c'est par rapport aux notes à l'école. C'est par rapport aux bulletins. C'est par rapport, j'ai envie de dire, à l'évaluation qu'on faisait du travail que ces personnes fournissaient lors des évaluations, lors des contrôles continus ou alors lors des, j'ai envie de dire, lors des examens. Moi, j'ai eu à faire une remarque. Plus de 90% de ces personnes ne travaillent pas en Afrique. Ça veut dire mes collègues, les personnes avec qui j'ai eu à faire le secondaire et les personnes avec qui j'ai eu à faire l'école primaire, j'ai uniquement pris les 2 meilleurs. C'est-à-dire quand je prenais le classement des meilleurs au primaire, les meilleurs au secondaire, les meilleurs à l'université, quand je prenais les 2 premiers, je me suis rendu compte que 90% ne travaillent pas en Afrique. Ce sont les personnes qui actuellement sont aux États-Unis, c'est les personnes qui actuellement sont en France,
C'est des personnes qui actuellement sont en Chine. Et lorsque je discute avec ces personnes, de manière subtile, ces personnes me font comprendre qu'elles ne pourront plus jamais venir s'installer en Afrique. Ou alors, ça ne fait pas partie de leur perspective à court et à moyen terme. D'autres se disent, oui, peut-être dans le long terme, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, je vais de temps en temps envoyer 1000 dollars, 2000 dollars en Afrique pour investir. Mais ça ne fait pas partie de leur projet. Ça ne fait pas partie de leur préoccupation. Non. Ces personnes sont en train de continuer avec leur excellence dans d'autres environnements. Donc moi j'ai envie de poser la question, je ne peux pas me baser sur mon analyse personnelle pour faire, j'ai envie de dire, un constat global. Non, ce ne serait pas scientifiquement tenable. Ce ne serait pas une statistique statistiquement significative. Donc je voudrais que chacun puisse dire en commentaire et donner une expérience, partager son expérience sur ce qu'ils sont devenus, ces experts et ces majors à l'école primaire, au secondaire et à l'université. Que sont-ils devenus? Dites-nous en commentaire. NRC, le monde à notre porte.